know where it stops, nobody knows there. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors pour commencer, je vais pas parler devant la caméra, mais derrière, directement sur le micro. Parce qu'il y a quand même beaucoup de vent aujourd'hui et je suis pas certain que la prise son soit excellente. Alors nous nous trouvons sur le massif du Brésoir. Un massif que j'ai déjà présenté dans une autre vidéo. La vidéo où je présentais donc je fais une présentation générale du parc naturel régional des Ballons des Vosges. On va appeler le PNR des Ballons pour plus de simplicité. Donc, je ne vais pas revenir sur les détails. Donc, sur ce massif, on va trouver deux sommets principaux, le Grand Brésoir et le Petit Brésoir. On se trouve sur un secteur très au nord du PNR des Ballons, parce qu'un peu plus au nord, hein, donc face à nous. Hop, je vais tourner là. Là, cette montagne en face, c'est le Violu. Et puis plus au nord, donc on aura le col de Sainte-Marie, hein, en bas du Violu. Et quand on franchit le col de Sainte-Marie et qu'on va au nord du col de Sainte-Marie, on va basculer sur le PNR des Vosges du Nord. Alors en ce qui me concerne, je suis venu ici pour montrer le coin, qui est plutôt sympa. Mais aussi pour vous montrer un refuge. Je ne vais pas vous en parler tout de suite, je vous en parlerai devant, on sera à l'abri du vent. C'est mon refuge préféré, enfin mon refuge, un de mes refuges préférés, et il était temps que je vienne vous le montrer. Alors ce chalet s'appelle la Fuste de l'Étoile. D'ailleurs, on peut regarder sur sa porte, il y a une jolie étoile, hein, 5 branches. Alors c'est un chalet type fuste, mais vraiment là c'est la vraie fuste, hein, traditionnelle. On peut le voir, il est fait tout en rondin. Cette fuste de l'Étoile donc reste un de mes refuges préférés pour diverses raisons. Alors la première c'est... je vais me mettre assis en fait là, à l'abri, on entend moins le vent. Donc la première raison pour laquelle j'aime ce chalet, c'est le secteur, hein. Vous avez pu voir sur les premières images, enfin les images du début de la vidéo, que c'est quand même plutôt sympa. Ensuite c'est une fuste, c'est-à-dire que c'est très chaleureux. Ensuite il est plutôt respecté, alors quelques graffitis, mais franchement pas grand chose au regard de ce qu'on peut trouver ailleurs sur le massif. Un autre gros avantage de ce refuge, donc on a de l'eau pas loin, il faut savoir où c'est, mais à 100 mètres d'ici il y a un filet d'eau qui coule quasiment toute l'année. Il a un système de chauffage qui est très performant, un petit poêle à bois qui peut chauffer, je suis sûr, pas loin de 10 fois sa surface, donc c'est chaud, c'est même trop chaud. J'ai dormi là en automne avec des amis il y a un an et demi, je sais plus. J'ai fini par dormir par terre à ras du sol parce qu'il faisait vraiment trop chaud. Alors sinon quand on n'est pas, quand on est frileux ou quand on n'allume pas de feu en été pour dormir, c'est un des rares refuges doté de couchettes. Donc je vais vous montrer ça tout à l'heure. Donc voilà, toutes ces raisons font que j'aime ce chalet. Petite visite. Hop, ça tourne. Donc on a deux couchettes en serrant. Là on a une couchette 2 places. Ils ont pensé à tout, hein. Ils ont mis des petits barreaux pour monter plus facilement. Ah. Je pense que même ivre mort on arrive à monter. Alors depuis mon dernier passage, ils ont rajouté des anneaux là. Alors, je sais pas si c'est assez solide pour tendre à un hamac, on en a de chaque côté, ou si c'est pour s'accrocher ou accrocher des affaires, enfin s'accrocher pour pas tomber, ou accrocher des affaires. Donc là on a une autre couchette moins large, pareil accessible avec des barreaux. Alors l'air chaud ayant tendance à monter, bah forcément ça chauffe fort quand on dort en haut. Alors voici ce fameux poêle, on voit déjà qu'il a un tuyau d'une bonne largeur, hein. Je vais mettre ma main à côté. Donc automatiquement ça tire bien. Après c'est un peu obligatoire si le tuyau est pas très haut à l'intérieur, il est plus haut à l'extérieur. On peut peut-être voir ce que ça donne à l'extérieur. Donc là forcément avec ce système là, on verra de dehors, on a quand même un très bon tirage.
Alors j'ai allumé un feu quand même, parce que j'aime bien avoir chaud ici, sans plus. Mais je cuisine avec mon pyrolyse. Pour vous dire à quel point il fait peu de fumée, c'est que je me suis permis d'allumer en intérieur. J'ai eu un peu de fumée au début et maintenant, bah, à part la vapeur, il n'y a rien qui sort. On va faire un tour dehors. Voilà, j'ai parlé très près du micro parce qu'il y a de nouveau du vent. On peut revoir la vallée du Val d'Argent en bas. Hein. Et on voit notre fameuse fuste de l'étoile. Alors c'est réparé. Non, c'est pas réparé, j'ai une bêtise. Voilà. En fait, de loin, la lettre U relief est cassée. De loin, ça fait fils de l'étoile. Ça me fait un peu marrer, mais bon, c'est dommage, c'est cassé. Non, sinon, il s'agit bien de la fuste de l'étoile. On peut voir vraiment ce que c'est qu'une fuste. C'est un peu comme celui de la Haute-Berg que j'ai déjà présenté dans une autre vidéo. Et celui-là, à la période des framboises, eh ben, on a carrément des framboises sur le toit. On a un petit espace pique-nique à l'extérieur. Hein. Bon, on va le système de cheminée de tirage. Voilà, donc ça c'est puissant. Hein. Quand on voit le pot, forcément ça tire. Faire le petit coup de gueule à la Sébastien des Trekkers. Hein. Voilà, donc des ports, c'est faire besoin, c'est besoin sous l'avancée de toit du chalet, mais c'est aberrant quoi. Apparemment il n'y a pas assez de place autour. Des porcs, enfin, ou même plutôt des cochonnes. Hein. Voilà pour le secteur. Alors la fontaine. Ah tiens, on voit mon chien qui se promène. La fontaine c'est sur ce chemin là-bas, pas là, là-bas. C'est pas une fontaine d'ailleurs, c'est un ruisseau. On marche une centaine de mètres et puis on a un filet d'eau correct. Bon bah je vais rentrer au chaud. Et puis j'ai profité de mon déjeuner. Voilà, la pause déjeuner est finie. Et je vais pas pouvoir rester. Alors l'avantage du look à l'écossaise, hein, avec le tartan à travers l'épaule et la peau de mouton sur le sac, c'est que j'envisageais de faire une petite sieste sur la banquette là, avec le refuge à chauffer. Mais le vent a apporté des nuages et je vais devoir partir avant que la pluie tombe. Un petit truc sympa que j'aime bien ici, c'est ce porte-manteau hein, fait main. Ça a été donc apparemment taillé dans une bûche. Le concept c'est assez simple. Je vais essayer d'en faire un à la maison. Je vais pas montrer non plus, c'est ces petits tabourets en forme de champignon, sans doute taillés à la tronçonneuse. Alors, ils sont amarrés au sol avec une chaîne, enfin au sol, au mur pardon, avec une chaîne pour éviter le vol. Un gros plan sur le foyer. J'ai fermé le tirage donc ça va mieux. Donc quand le tirage est ouvert ça marche très très bien. Puis une fois le tirage fermé, bah, ça ralentit considérablement la combustion, ce qui fait qu'on peut tenir avec une bonne grosse bûche 2 heures voire plus. J'ai déjà fait un mont d'or ici, j'ai fait le foyer d'un côté et puis sur le côté du feu j'avais mis un mont d'or, ça avait vite chauffé, c'est sympa. Voilà, on a un petit compartiment pour faire sécher les affaires. Alors je déconseille fortement les propriétaires de chaussures avec une membrane Gore-Tex de les faire sécher trop près du feu. En séchant, le Gore-Tex se rétracte et déchire. Donc il vaut mieux bourrer du papier journal la nuit dans ses chaussures pour les assécher et les mettre pas trop près du feu. Alors j'aurais aimé installer ma peau de mouton, la dérouler sur la banquette et roupiller. Ça, il commence à faire bon dans le refuge. Mais les nuages arrivent trop vite. Il me reste 1h30 de marche pour retourner à mon véhicule. Donc je vais pas traîner, j'ai pas envie de sortir le poncho. Round and round, round we go.
to side, baby, back and forth. God above and the devil below you. You got your reasons, I got my wants. Still got that feeling, but I'm too old to die young now. Too old to die young now. Above or below the ground. Yes, too old to die young now. Still the good Lord might lay me down. Round and round, round we go. What stops? Nobody knows it. Side to side, baby, down in the hole. God above and the devil below him. You got your reasons, and I got my wants. Still got that feeling, but I'm too old to die young now. Too old to die young now. Above or below the ground. Yes, I'm too old to die young now. Still the good Lord might lay me down. To lay me down. To die young now. Too old to die young now. Above or below the ground. Still the good Lord might lay